Abidjan, devenu ceci, regardez, devenu ceci, écoutez ça, voir ça rapidement. Donc ça c'est le vrai Abidjan, devenu ceci, voilà, il est devenu ça, comme par miracle, il est devenu cette personne. Bon, on revient à l'image d'origine. Donc, en effet, on veut parler au Bidjansi, c'est au Bidjansi qu'on veut parler. Essayez de tapoter le live, partager. Je n'ai pas pour longtemps. Essayez de tapoter et partager le live. Hein? Oui, essayons de tapoter et partager le live rapidement là. On a 2, 3 choses à dire à notre ami Bruno Bidjan, qui veut se foutre de la gueule des Camerounais et qui veut prendre des... C'est-à-dire, il a confondu les Camerounais. C'est-à-dire, ils ont pris les Camerounais pour des fous, des idiots, des moins que rien, des personnes qui ne comprennent pas et tout ça, des personnes haineuses et autres. Partagez le live à Bruno Bidjan. Alors, on a 2 choses à lui dire, très importantes. Aujourd'hui, on s'adresse à Bruno Bidjan, le Bruno Bidjansi. Le Bruno Bidjansi. Bruno Bidjan est l'un des jeunes. Il est l'un des jeunes qui, le système en place a coopté. Tu vois, en effet, l'histoire c'est quoi? C'est que l'histoire, c'est que Bruno Bidjan est un jeune qui, après la frustration, ayant vécu dans la misère, mangeant les beignets haricots comme tu vois ici, comme la majorité des jeunes, décide de commencer à faire les courbettes aux aînés, à ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui s'en sortent bien. Dans ceux qui s'en sortent bien, évidemment, il y a ceux qui détournent, il y a les voleurs et tout ça. En fait, Bruno Bidjan voit sa situation, il voit que si je reste toujours comme ça, je vais passer toute ma vie à manger les beignets. Il commence à côtoyer les milliardaires. En fait, avant de commencer même à côtoyer les milliardaires, il commence à côtoyer les grands frères là. Tu vois les grands frères, les tontons là qui étaient déjà les travailleurs. Ils étaient là au gouvernement et tout ça et tout. Ils commencent à les côtoyer. Vraiment grand, c'est comment, bonsoir grand et tout et tout. En fait, il sera utile auprès de ces grands. Il peut aller les faire ceci, s'ils ont les petites courses, il peut le faire, s'ils ont ceci, il peut faire et tout. En fait, c'est ça le vrai Bruno Bidjan. Hein? Parce qu'il faut que je vous explique un peu au début, c'est ça le vrai Bruno Bidjan. C'est-à-dire, le vrai Bruno Bidjan s'est rendu utile, commencer à servir les aînés, commencer à faire les petites courbettes. Non, je peux faire, si tu as besoin de courses, si tu as besoin de ceci, je peux faire et tout ça. En fait, il s'est rendu utile. Alors, voilà donc il est coopté. On va sauter les autres étapes parce qu'on n'a pas le temps, ça ne peut pas être trop... D'accord, vous voyez, ça ne peut pas être... On ne peut pas... Attendez, je vais un peu essayer de bloquer une libellule là. Voilà. Voilà, on va bloquer un peu une libellule là. Voilà, d'accord. On avance. Donc, le gars s'est rendu utile au niveau, en fait, devant ses grands frères, les tontons qui étaient dans les grands, qui travaillaient dans les ministères, qui destinaient dans la hand du contribuable et autres. Bruno Bidjan s'est rendu utile, commencer à aller faire les courses, être la personne qui peut partir faire ceci, partir faire cela. C'est comme ça qu'on le capte. Certains aînés le captent. La personne qui le capte d'abord, c'est Ernest Obama. Parce que l'histoire, s'il faut que je vous dise au début, c'est Ernest Obama qui commence d'abord par le capter. Le copter, tu veux, pardon, excuse-moi. Le copter. C'est comme ça qu'on le copte, on le montre. En fait, Ernest Obama était dans le système depuis, il était là aussi, le journaliste FC Ligne 94 et autres, il était là avec les... Il était avec les Amourou Belinga et tout ça, les Samuel et Toufis et tout, communicateurs et tout ça, c'est le passé. C'est comme ça donc il prend Bruno Bidjan à ses côtés, il commence à apprendre à Bruno Bidjan le travail. Bruno Bidjan commence à... Et le travail, je vais dire ici quelque chose, c'est que dans tout cela, Ernest Obama est d'abord, à la base, est un bon journaliste d'abord. Tu comprends? Ernest Obama est d'abord un bon journaliste à la base. Maintenant, Ernest Obama étant un bon journaliste, maintenant commence à œuvrer pour le mal. Et lui aussi, on l'avait coopté. Il commence à mettre, c'est-à-dire son savoir-faire contre le peuple camerounais. C'est-à-dire, il est coopté par les Amourou Belinga et tout ça, les visions. En fait, vous connaissez toute l'histoire. Ernest Obama, parmi tous ces journalistes-là, les Raoult Stéphane Bia, les autres et tout, là, il était un bon journaliste. C'est comme ça donc on l'a coopté.
C'est comme ça donc on l'a coopté. Il commence à travailler donc pour les chaînes de télévision et autres et tout ça. Il commence aussi à former les enfants. Comme il commence à former les enfants, c'est comme ça qu'il forme Bruno Bidjang. Bruno Bidjang est à ses côtés. Il est là, il apprend le travail, il lui montre comment on fait les choses à l'envers, il lui montre comment est-ce qu'on s'attaque aux gens, comment est-ce qu'on peut salir quelqu'un, comment est-ce qu'on peut salir une communauté, comment est-ce qu'on peut salir les hommes d'affaires, comment est-ce qu'on peut... Vous voyez un peu tout ce traquenard là. C'est comme ça que Bruno Bidjang apprend le travail, le mauvais travail. C'est comme ça qu'on l'apprend à faire les choses, les mauvaises choses. Il commence à faire les mauvaises choses, il commence à faire les mauvaises choses et autres. Voilà donc ça que lui aussi, de son côté, il apprend bien le mauvais travail. Vous savez, dans la vie, le mauvais travail est très facile à apprendre. Tu vois? C'est-à-dire, pour apprendre le mauvais travail dans la vie, c'est très facile. C'est comme ça que Bruno Bidjang a appris le mauvais travail. On l'a appris à faire le mauvais travail. Il a fait et tout. Comment on salit les hommes d'affaires, comment on salit les bamlékés, comment on salit les ceci, comment on salit et tout et autres. Je tiens à vous préciser ici que Bruno Bidjang est d'abord un bamiphobe à la base. Donc, je vous parle de la base. Tu comprends un peu? Attends un peu, s'il te plaît. Je vous parle de la... Bruno Bidjang à la base est d'abord un bamiphobe. Tu comprends? C'est comme ça qu'il commence à œuvrer pour le mal, il œuvre pour le mal, il œuvre pour le mal, il œuvre pour le mal. Il devient le journaliste maintenant FC Ligne 94. Ça c'est quand Ernest Obama est dans les problèmes. Bruno Bidjang aussi, quand il y a eu les problèmes avec Amougou Belenga et autres, il monte en avant. Il commence à prendre les proportions parce que Ernest Obama aussi avait les intentions à travers Amougou Belenga. Amougou Belenga, là, vous voyez, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, fait les affaires. Lui aussi, il est parti là-bas, aller tisser sa part d'affaires. Tu vois, en fait, les intentions de Ernest Obama, c'est que derrière un grand, il voulait aussi se fabriquer. Maintenant, les hommes lords des hommes lords avaient vu les intentions de Ernest Obama. En étant un bon journaliste, il a donc vu que, Ernest Obama, je vois que lui aussi veut se démarquer du lot. Il ne veut plus être le petit soumis, le petit qu'on envoie, le petit qu'on fait ceci et autres. Il a commencé à aller tisser les petites relations derrière avec les chefs d'État. Donc, les hommes lords des hommes là, bonsoir ma soeur de Torino. Les hommes lords des hommes là, que vous voyez là, Amougou Belenga, son fils spirituel, c'est-à-dire que son enfant c'était Ernest Obama. Maintenant, Ernest Obama lui a déçu. Ernest Obama l'a déçu, l'a tellement déçu, si bien que tu vois un peu quand tu as un petit frère, tu es riche, tu as un petit frère, tout ça, tu l'envoies faire les commissions, les petites choses où il y a l'argent et tout ça, va faire telle commission, oui, il va gérer ça, appelle tel, oui, tu les as appelés, ils ont dit quoi, et tout, va, oui, prends le des caisses, et tout, va gérer. C'est comme ça que Ernest Obama était auprès de Amougou Belenga, les hommes lords des hommes lords. Si bien qu'on a commencé à l'envoyer dans les pays, faire les missions, il était en veste, cravate et tout. Il est devenu le petit garçon qui est devenu... En fait, le petit garçon qui est devenu, tu vois un peu, le grand, il porte aussi les vestes, il met dans les chaussettes chocolat, et tout ça. Il tombe dans aussi les Mac James, les Stanford, en fait, les bonnes choses, tu vois. C'est comme ça qu'à la chaîne de télévision, on recrute aussi Bruno Bidjang. Bruno Bidjang arrive aussi, un petit jeune derrière Ernest Obama. On l'envoie aussi faire les courses, va m'acheter ça, va m'acheter et tout et tout. Il apprend le travail, le mauvais travail. Voilà, donc les choses ne font qu'évoluer. Les hommes lords des hommes lords commencent à avoir les problèmes. Vous connaissez les hommes lords des hommes lords, ils narguent tout le monde. Oh ceci, je vais faire ceci, tu te tais. Oh, quand je parle, tu te tais. Tapotez le live, s'il vous plaît, essayez de tapoter le live. Quand je parle, tu te tais et tout ça. C'est comme ça donc il s'en va en prison. Ernest Obama donc reste le seul. Pardon, je dis même, Bruno Bidjang reste alors maintenant s'asseoir. Quand on a à lever Ernest Obama et on a levé en fait tous les autres petits charognards qui étaient tout passés. Il y a aussi la liste, je vais vous donner la liste de toutes ces personnes qui marchaient derrière Amougou Belenga parce que c'était devant moi, hein, je ne parle pas quelque chose, c'était devant moi qui marchait derrière Amougou Belenga. C'est comme ça qu'on les a écartés. Bruno Bidjang est resté. Quand Bruno Bidjang est resté donc, il y a eu les problèmes que vous connaissez, le maître de Martinez Zogo, le maître de Brian Fombor et tout ça. Bruno Bidjang que vous voyez ici, il était impliqué dans tous ces meurtres, dans tous ces problèmes. Bruno Bidjang fait partie des personnes qui se retrouvent dans le meurtre de Brian Fombor et autres. Parce qu'il faut qu'on doit un peu rebobiner un peu l'affaire. Parce qu'on a l'impression que les gens un peu ont tendance un peu à oublier.
Parce qu'en fait, c'est ce qu'il est. Moi, je suis en train de vous parler de Bruno Bidjansi. Je ne vous parle pas du Bruno Bidjan qui porte dans les vestes. Je vous parle du vrai Bruno Bidjansi. C'est comme ça donc qu'il est impliqué dans ces choses-là. Il commence à être le journaliste de FC Ligne 94. Il communique les choses. Lorsqu'il y a même un assassinat, il dit avant qu'il y a eu telle chose. Avant même que les forces de maintien de l'ordre communiquent sur quelque chose. Son rôle. C'est comme ça donc que beaucoup d'événements se sont passés et tout. Il a toujours été le communicateur. Dès que tu veux parler mal de Chantal Biya, il sort, il fait les communiqués, il veut te contrer. Dès que tu veux parler mal de Vondayolo, il sort. Il vient t'attaquer. On ne doit pas parler mal de Vondayolo. Dès que tu veux parler de Amouroubete, il sort, il t'attaque. Dès que tu veux parler de Joseph Mondoua, il sort, il t'attaque. Donc, il a été là pour protéger les frères Betibé Nanga. Tu comprends? Donc, il était là comme ça. Son rôle, c'était de protéger ces bons grands qui lui donnent les petites choses et tout. Parce qu'il n'est rien, en fait, tu vois. Il n'est en fait rien dans le fond. Bruno Bidjan n'est en fait rien. Ne voyez pas aujourd'hui, il porte la veste, il porte les cravates rouges, il porte les chaussettes rouges et tout. Il pense... Non, écoutez, famille, il faut voir les choses dans le fond. Bruno Bidjan n'est rien d'abord à la base. Il n'est d'abord rien. Donc, il était un petit commissionnaire de NS Obama à l'époque. Un petit commissionnaire. Donc c'est comme ça qu'il a gravé les échelles, il a gravé les... Il est devenu ce que vous avez vu là. Maintenant, Bruno Bidjan, je vais couper certaines parties. Bruno Bidjan maintenant au service du diable, c'est-à-dire qu'il communique contre le peuple camerounais. Et il est un opportuniste notoire, il faut le dire. Parce que, je vais vous prendre un simple petit exemple. La dernière fois, Bruno Bidjan, vous connaissez le papa qui est parti aux élections la dernière fois là. Attendez un peu. Essayez de tapoter le live, s'il vous plaît. Essayez de tapoter le live. Essayez de tapoter le live, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Essayez de tapoter le live. Ça va se bloquer là, s'il vous plaît. Voilà. La dernière fois, il y a un papa qui est parti aux élections là. Le papa qui disait toujours que langue c'est l'argent, langue, on n'ajoute pas langue sur langue. Vous connaissez le papa là, non? Monsieur, j'oublie seulement son nom, ou c'est le papa qui disait qu'on ne met pas langue sur langue là. Le papa donc a profité de ces élections, on l'a écarté. Merci le président du référé, Bassiping, merci. Bassiping, le papa là. C'est comme ça que Bruno Bidjan voit l'affaire du papa Bassiping. Il s'accroche sur l'affaire de papa Bassiping. Il dit qu'il va prendre l'affaire et il va résoudre le problème de ce papa. Poser la question à Bruno Bidjan de savoir que lui, qui est à la base un bamiphobe, lui qui n'aime pas voir le bamileke, lui qui dit toujours en sous-marin qu'il ne faut pas qu'un bamileke soit président. Il est devenu la personne qui va aider les bamileke, il va porter les problèmes des bamileke. Je vous ai dit que c'est un opportuniste. Ce Bruno Bidjan est un opportuniste notoire. Et remarquez bien ses agissements. Donc tu penses que Bruno Bidjan a porté le problème de papa Bassiping parce qu'il aime beaucoup papa Bassiping? Non, ce n'est pas parce qu'il aime papa Bassiping. C'est parce que, comme on est en train de trop tirer sur les bamileke, il veut se faire passer pour le bon samaritain en disant que ouais, pourquoi vous aimez tirer sur les gens si je veux porter le problème sur ma tête. Ça c'est pour blanchir son image. Et il pense qu'on va oublier qu'il est impliqué dans le meurtre de Brian Fombo. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est un peu ça son rôle. C'est comme ça qu'il prend le problème de papa Bassiping, poser la question à Bruno Bidjan que est-ce qu'il n'y a pas les papas Betibé Nanga qui ont les mêmes problèmes que le monsieur, la papa Bassiping? Sinon, après cela, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Il y a d'autres papas qui avaient le même problème que M. Bassiping. Les salaires ne passaient pas, les retraites ne passaient pas et autres. Ils sont sortis du sol. Ils sont sortis en masse. Bruno Bidjan a décidé d'aider ce père, pas parce qu'il l'aimait. Non, monsieur. Non, il n'a pas décidé d'aider ce papa parce qu'il l'aimait. C'est parce qu'il veut redorer son image et il veut se faire blanchir devant les bamileke. Les bamileke, je vous appelle ici. Je veux que vous ouvrez les yeux. Les bamileke, je vous appelle ici. Je veux que vous ouvrez les yeux. Attendez, bois un coup d'eau. C'est comme ça donc que il fait ce qu'il fait, il monte. Il dit qu'il va aider le papa là.
Il prend le dossier du papa là. Oh, le papa là commence le buzz. Vous avez vu le buzz, non? Langue sur langue. On ne met pas langue sur langue. On ne met pas langue sur langue. En fait, ça plaît à Bruno Bidjang. Ce n'est pas parce qu'il aime trop. C'est qu'il veut toujours saisir, il veut toujours s'accrocher sur quelque chose qui brille. En fait, c'est ça le diable. Le diable fonctionne de telle façon que le diable copte tout ce qui brille, il s'accroche sur ça. Qu'il aime la chose là ou pas, il veut s'accrocher sur ça pour faire comme si il veut mettre à la lumière et puis pourquoi on disait que c'est lui? Oh, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Parce que j'interpelle ici les Bamileke, je vous interpelle ici, mes frères Bamileke, je vous interpelle ici. C'est comme ça donc que il a passé le temps à les faire communiquer. Dès que tu vas attaquer un Vondayolo, il sort. Dès que telle chose, il sort, il attaque un Vondayolo. Tu vas attaquer un volant, il te contre. Tu veux faire ceci, il sort le communiqué. Il parle, non, ça ne se passe pas. Ils font les documentaires pour salir les Valsero, pour salir les Patrice Nouma, pour salir toutes les personnes qui combattent contre le régime et autres. Pour salir les Fotuta, pour salir les Zoumento et tout ça. Maintenant encore, la dernière chose que Bruno Bidjang a fait. Quand Zoumento, maintenant on entre même dans le dossier où je voulais qu'on arrive. Quand Zoumento déclare que les enfants de Madame Martine, attends, elle s'appelle comment là? Oh là là. En fait, les enfants de Madame Anne Nga, elle a un premier prénom que j'ai oublié. Anne Nga, elle a un premier prénom, après ça il y a Anne Nga. Les enfants qui ont été kidnappés, les enfants de Maman Nga qui ont été kidnappés, c'est Zoumento, la panthère, c'est lui qui sort le communiqué pour informer l'opinion que voilà ce qui est en train de se passer. Bruno Bidjang est au courant de ce qui se passe, il se tait. Parce que je peux te rassurer que Bruno Bidjang savait de quoi il s'agissait. Il s'est tué, il n'a pas parlé. Comme il a vu donc la panthère Nzui faire les communiqués dessus, c'est là où il sort. Il commence à dire que non, la sortie qu'il a fait l'autre jour, que non, que le ministre, non, que sous haute instruction du chef de l'État, à travers Ferdinand Ngongo qui applique toujours les fausses instructions du chef de l'État. Parce qu'il faut le dire. Ferdinand Ngongo qui a pour rôle d'usurper le titre. Et ça dit que, en fait, qui est venu avec cette histoire de haute instruction du chef de l'État? Rappelez-vous, c'est Samuel Eto'o d'abord qui a commencé à dénoncer l'affaire de haute instruction du chef de l'État. C'est donc comme ça que Ngongo vient avec ces histoires de haute instruction du chef d'État. Bruno Bidjang prend ça, il dit, sur haute instruction, c'est encore sur sa page aujourd'hui. Hein. Ça ne fait même, c'est un communiqué de peut-être 2 jours. Sous haute instruction du chef de l'État, le chef de l'État a donné les instructions au secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo. Et Ferdinand Ngongo qui les a qui les a percutés, hein, qui les a transmis directement à qui de droit, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale à Tangandji, le CED Mbargangele et Betty, pardon, et l'autre Galax Toga de la gendarmerie. Il dit sous haute instruction du chef de l'État. Donc, les enfants ont été kidnappés. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer sur Zoumento en disant que, oui, moi-même je ne suis pas d'accord du fait que peut-être Zoumento a dit qu'il va payer le rançon et a mobilisé la quête pour pouvoir payer plutôt le rançon. Non, je ne suis pas d'accord avec le rançon, avec payer le rançon, parce que, je vais vous dire, les amis, dans la vie, il y a le rançon et les maîtres chanteurs. Ne payez jamais le rançon et les maîtres chanteurs. Je reprends, Maître au fils de la nation, je dis, ne payez jamais le rançon et les maîtres chanteurs. Ne payez jamais le rançon et les maîtres chanteurs. Les personnes qui vont vous dire un jour que j'ai ton dossier, j'ai tes nudes, j'ai ton sexe, j'ai ceci. Si tu ne me payes pas, je vais. Dis-lui qui peut mettre ça, qui met ça sur Internet. Je te dis pourquoi tu ne dois jamais payer le rançon. Si on dit là, ou le rançon, ou la rançon, en fait le rançon, vous comprenez. Pourquoi tu ne dois jamais le faire? Il y a le rançon et il y a
les maîtres chanteurs. Ne payez jamais un maître chanteur. Ne payez jamais le rançon. Si tu commences à payer le rançon ou bien tu commences à payer le maître chanteur, tu vas le payer toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'il va toujours te dire que la rançon, merci à vous. Si vous hasardez un jour à payer la rançon ou bien le maître chanteur, vous allez le faire toute la vie. Merci pour la correction. Merci à vous. Voilà. Donc, vous allez le faire toute la vie. Et c'est là où je ne peux pas jeter Zumento à la verdure populaire. Non. Jeter Zumento à la verdure populaire, c'est être malsain et c'est être mal intentionné. Zumento a eu une bonne intention d'apporter le soutien à cette maman qui est ma maman, qui est ta maman, qui est notre maman, qui a accouché, qui s'est vue arracher ses enfants par des ravisseurs jusqu'aujourd'hui non identifiés. Non identifiés. Tu comprends? Des ravisseurs non identifiés. Et vous voyez, il y a des personnes comme les Bruno Bidjang qui sont censés communiquer subtilement pour détourner l'attention du peuple camerounais au lieu de dire la vérité. Ils viennent jeter Zumento à la verdure populaire. Non. Ils passent dans un communiqué. Ils disent que la cagnotte que Zumento a lancée, ça n'a servi à rien. Et que les forces de sécurité, de maintien de l'ordre, ce sont eux qui ont libéré les enfants de la maman. Oui, donc ce que Zumento a fait n'a rien, ça ne valait rien. C'est un Zumento qui nous met la puce à l'oreille qu'il y a 5 enfants qui ont disparu. Et vous, Bruno, je vous dis, hein, je parle de ce Bruno Bidjang. Je ne suis pas en train de parler de Bruno Bidjangsi. Hein. C'est le Bruno Bidjangsi qui est devenu ceci. Hein. Il est devenu ça. Hein. Il est devenu, je ne sais pas, il porte dans les cravates, les vestes et autres. Ça me surprend parce que vous voyez des libellules comme ça, vous voyez des personnes comme ça qui n'ont pas de, qui sont sans scrupules et qui pensent que ils vont manipuler l'opinion et nous, qui connaissons la vérité, on va se taire. On ne va pas se taire, Bruno Bidjang. Je dis qu'on va courir avec toi. Tu comprends? Zumento, le travail que Zumento fait, je salue ce travail, tu comprends? Je salue parce que vous, toi Bruno Bidjang, au lieu que tu te mettes, tu sois le journaliste du peuple camerounais, tu sois le journaliste des causes, tu sois le journaliste des causes, tu sois le journaliste des plus faibles. Tu as décidé d'être le journaliste de la ligne FC94 avec Amou Belinga et autres. Tu achètes les voitures, les jetons, tu fais les vidéos comme toi. J'ai vu une de ces vidéos, il dit que tu as acheté la voiture un jour à ta femme et tout ça. Donc en fait, il veut narguer le peuple, il veut narguer les souffrances du peuple camerounais. Il ignore que ce qui vit aujourd'hui, ils sont en train de vivre sous le contribuable du peuple camerounais. Et ils veulent nous narguer. Bruno Bidjang, il dit que Ega allait Mebengo en prison, non? J'ai dit, tu connais Mebengo? Mebengo était puissant. Ega allait Mebengo. Ok, tu parlais de quoi? Mebengo était puissant. Les Ondondo sont en prison, non? Mais vous parlez de... Les Ondondo étaient puissants, ils sont en prison, non? Il a puisé l'argent, on fait comme non. Les Ondondo sont en prison. Bruno Bidjang, ne te gêne pas. Le temps va venir. Gars, ne cours pas. On est là. We be together. Tu vois, non? On va courir. Si tu penses que les jeunes qui arrivent, qui sont en train d'observer et d'admirer tes vestes que tu portes, parce qu'ils sont des idiots, ils ne savent pas qui suivent. Ils te suivent parce que tu portes les vestes et autres. Tu passes le temps à entretenir les messages de mensonges sur tes pages Facebook et autres, et en pensant que le peuple camerounais n'est pas au courant de ce qui se passe. Ça va s'arrêter, Bruno Bidjang. Je dis que ça va t'arrêter, ma carouana, ça va s'arrêter. C'est moi qui te dis ça. Je dis que c'est moi qui te dis ça. Je suis un petit benanga comme toi, c'est moi qui te dis ça. Ça va s'arrêter. Vous ne pouvez pas vous asseoir et penser que vous allez détruire toute une jeunesse et vous allez se moquer des gens. Se moquer des gens. Les gens meurent, les gens vont en prison. Bruno Bidjang, et tu prends ton téléphone, tu passes des mauvais messages sur ta page. Et c'est comme ça que ça influence la jeunesse camerounaise, ça influence les jeunes, ça influence les jeunes filles. Les jeunes filles voient ta femme comme un modèle, un exemple, elles veulent être comme elle. Les jeunes garçons te voient comme un modèle, ils veulent être comme toi. Mais tu ne les dis pas la vérité. Tu ne les dis pas la vérité, Bruno Bidjang. Tu ne les dis pas la vérité. Tu ne les dis pas la vérité.
Mettez-moi Karna, tu ne leur dis pas la vérité, Bino Bidjan. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce que le Cameroun n'est pas pour vous. Je dis que le Cameroun n'est pas pour vous. Un peu de temps, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Et on ne va pas lâcher. Je dis on ne va pas lâcher. Donc c'est comme ça que ce monsieur prend Zumento, il met à la verdure populaire, il raconte des histoires et je vois des idiots dans les commentaires. Oui, Zumento pense toujours que ceci. Ce que Zumento a fait est un acte louable et saluable. Nous donnons un coup de chapeau à ce que Zumento a fait. Je ne suis pas d'accord avec Zumento, le simple fait que peut-être il a dit que l'argent qu'il a cotisé, c'était pour payer le rançon. Beno Bidjan a dit dans sa page, sur sa page que quoi? Que Zumento, l'argent que la diaspora a cotisé pour libérer, ça n'a servi à rien et que la force restait à... ils ont souvent un mot là, ouais, comment, aidez-moi un peu là. Ils disent souvent que quoi là? Force revient à la loi. Pardon, aidez-moi, c'est ça non? Ils disent que force revient à la loi. Force revient, que l'État est debout. Voilà, l'État est debout. Que l'État est debout. Ok. Beno Bidjan, l'État est debout, non? Ok. Il n'y a pas de problème. Mais si l'État est debout, il dit que l'État est debout. Et que les actions de Zumento, il veut salir les actions de Zumento en disant que Zumento, ce n'est pas lui qui a libéré les enfants et que c'est les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Maintenant, cette vidéo est pour vous. Ce message est pour vous. Vous, les forces de maintien de l'ordre. Monsieur Ferdinand Ngongo, le patron du BI, parce qu'il faut le rappeler ici que Ferdinand Ngongo, c'est vous le patron du BI. Parce que le BI, c'est pour vous. C'est vous le patron du BI. Maintenant, moi, je vais vous dire. Vous avez dit ici que nous avons vu le communiqué du gouverneur, le gouverneur là-bas au nord. Le communiqué du gouverneur, comme quoi non, voilà, les enfants étaient arrêtés, on les a conduits au Nigeria et que les ravisseurs les ont amenés au Nigeria, et c'est le Nigeria qui les a libérés et tout et tout. Vous êtes en train de vous prévaloir en fait, vous êtes en train de vous prévaloir des actes que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas mené ces actes. Ce n'est pas vous qui avez mené tout cela. Ça n'a pas abouti à cause de vous. C'est à cause de Zumento, la lettre que Zumento a fait. Zumento est plus qu'une chaîne de télévision au Cameroun. Les chaînes de télévision Sadina, Tontina, ethno-fascistes là. Zumento est plus qu'une chaîne de télévision au Cameroun. Plus qu'une chaîne. Je dis, il vaut 10 chaînes de télévision au Cameroun. Tu comprends? C'est comme ça que les forces de maintien de l'ordre disent que ce sont eux qui ont mené les actions pour qu'on mette la main sur les enfants. Maintenant, moi, je vous pose une question. Et c'est la question que je vous ai posée dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir dans mon compte. Regardez ma dernière vidéo d'aujourd'hui. C'est la question que je vous ai posée aujourd'hui. Ok. Vous avez retrouvé les enfants. Où sont passés les ravisseurs? Attendez, bois l'eau. Ça, c'est la bonne partie même. Ça, c'est la partie qui me plaît même. Ok. Où sont passés les ravisseurs? Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez arrêté les enfants, mais vous n'avez pas arrêté les ravisseurs. Dites-nous où sont passés les ravisseurs. Bino Bidjan, communicateur de la ligne FC 94 70 60 42 43 65 68. Communicateur de FC Dimakor, communicateur de FC Bolova, communicateur de FC Sangmelima, communicateur de FC Mobomozoa, Bruno Bidjan. Viens nous dire alors, tu as dit que, ok, le gouverneur s'est exprimé, on a dit n'importe, chacun a dit sa part, ok, où sont les ravisseurs? On a arrêté, on a récupéré les enfants. Où sont les ravisseurs? Où sont les ravisseurs? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que ça ne sert à rien de faire trop le bruit. Wow. Posez-les la question que, ok, vous avez arrêté les bandits, vous avez arrêté les enfants. Où sont les ravisseurs? Où est le corps de l'enfant qui a été exécuté? Posez-les cette question.
Posez-les la question là. Posez-les la question de savoir, ok, où est le corps de l'enfant de Madame Mamanga? Où est le corps de l'enfant de Mamanga? Vous avez arrêté, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez fait ceci. Ok, vous avez mené les actions sur le terrain. C'est vous, ce n'est pas Zumento. Zumento n'est qu'un petit menteur, c'est un petit bandit. Il a faim, il va escroquer les gens. Oh, oh, il a escroqué la diaspora. Oh, oh, ah, oh, oh, ah. Où sont les ravisseurs? Où sont les ravisseurs? On n'est pas des idiots. Hey, on n'est pas des idiots. On a la sagesse du village. C'est inné en nous. La sagesse du village. Je vais vous coincer avec cette question. Écrivez partout, dans toutes les pages où vous partez, dès qu'on parle de ça, demandez où sont passés les ravisseurs. Ils ont dit qu'ils ont arrêté, ils ont récupéré les enfants. Demandez-les où sont. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les ravisseurs? Tu ne peux pas me dire que tu as arrêté les enfants, on a récupéré les enfants, mais on ne voit pas les ravisseurs. Où sont les ravisseurs? Vous faites ça à qui? Bino Bidjang. On veut la suite de la communication de cette affaire. Où sont les ravisseurs? Si c'est le Nigeria qui a arrêté ces brigands, ces récalcitrants, mais vous travaillez en synergie avec le Nigeria, hein, les bonnes relations diplomatiques, ils vont vous donner un certain nombre d'éléments dont vous en avez besoin pour communiquer dans votre pays. Hein? Hein? Monsieur Ferdinand Ngongo, le patron du BI, à travers les Israéliens, c'est vous le patron du BI. Ok, le BI a donc mené les actions sur le terrain. Pourquoi vous ne communiquez? Essayez de tapoter le live. Vous voyez, vous n'arrivez pas à tapoter le live. C'est 200 personnes. Vous n'arrivez pas à tapoter le live. Vous n'arrivez pas à tapoter le live. Vous me regardez. Vous n'arrivez pas à tapoter le live. Essayez de tapoter le live. Il n'y a même pas... Merde. Non. Non, pour voir les sorciers, pour voir les sorciers, ce n'est pas facile. Ce n'est pas compliqué. Non, il y a les sorciers, vous comprenez, non? On n'a même pas 20 cas de tapotage. On n'a même pas 2 partages. Oh là 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 là. Hey, non. Ouais. Non. Non. Pour voir les sorciers, non. Ce n'est pas facile. Aïe. Non, attendez, non. Je vais d'abord un peu m'arrêter. Je vais un peu voir votre comportement. Aïe. Ils n'arrivent même pas à tapoter le live. Mettez les cœurs pour sécuriser ce que je suis en train de dire, qui est utile. Pas pour moi, pas pour ma famille, pour le peuple camerounais. Oh là 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 là. Tatabe. Non, vous êtes fort, vous y allez, non? Non, les Camerounais, vous êtes forts. Aïe. Partagez le live, les dépasse. Partagez le live, ça les dépasse. Partagez le live. Ils n'arrivent pas à partager le... Regardez, dans la vie, on dit souvent que... Tu sais que dans la vie, parfois... Quelqu'un qui ne t'aime pas... En fait, quand quelqu'un veut te chasser, non? Tu sais qu'il n'a pas besoin de te dire que... Quand quelqu'un veut t'insulter, tu sais qu'il n'a pas besoin de te dire move. Non, il n'a pas besoin de te dire move. Il y a les attitudes d'un homme. C'est-à-dire que quand il dit un homme, un être humain, ça peut être une femme. Il y a les attitudes d'une personne. C'est-à-dire que quand tu vois comment il se comporte, tu sens qu'ici, il est en train de m'insulter. Il n'a pas besoin de parler. C'est trop technique. C'est trop technique. C'est la même chose. Hein. Les gens qui vous disent... Je profite aussi pour vous dire ceci. Les personnes qui vous disent la charge, non, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Non, vous n'aimez pas ce que les gens font. Non. Vous n'aimez pas ce que j'aime. Vous êtes là, vous venez prendre votre pied et vous partez. Vous n'êtes pas là pour les gens, vous n'aimez pas les gens, vous n'avez pas l'amour. C'est pourquoi Paul Biya avait encore été président 50 ans. Tu as compris ce qu'il dit? Tu comprends ce qu'il dit? Vous n'aimez pas vous n'aimez pas les gens. Le fait que vous n'aimez pas les gens, Paul Biya va encore rester 50 ans. Parce que vous n'avez pas l'amour pour vous-même.
vous n'avez l'amour pour personne. Vous êtes là pour prendre votre pied et vous en foutez les autres. Vous n'êtes pas prêt pour personne. Allô? Oh, on aime ce que tu fais. Oh, ceci, vraiment, maestro, tu es un gars sûr, tu es ceci, tu es cela, tu sais. Dès qu'ils quittent ici, là, fou, ils sont dans le live de Waman. Oh, Waman, prends ma demande. Oh. Non, attends, il t'envoie les cadeaux. Dès que tu les vois sur le live de Amon Chic, c'est-à-dire, ils ne connaissent même pas. Amon Chic ne va même jamais parler des affaires du Cameroun. Amon Chic ne va même jamais dire un jour que vraiment je vois la situation. Amon Chic ne va que s'asseoir, vous rassembler, prendre de votre temps, prendre de vos cadeaux, prendre de vos ceci, s'habiller, porter les bons habits, devez continuer à être la caviar, les qui lancent le là, vous venez là 5 000, 10 000, 20 000. Vous voyez? On ne peut pas avancer. Je dis qu'on ne pourra pas avancer tant que vous n'êtes pas conscient. Ça c'est pour chuter, pour parler de mon deuxième sujet. Tant que vous n'êtes pas conscient, on ne peut pas avancer. Alors pour revenir à ce que je tentais de dire, tapoter le là, partager, même comme il y a les jaloux, les haineux, les aigris, vous êtes là, tu n'aimes pas mais tu es là. Tu n'aimes pas mais tu es là. Hein? Tu n'aimes pas mais tu es quand même là. Ils sont nombreux. Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas. Ils sont contre le peuple camerounais. Ils sont contre ceux qui parlent du Cameroun. Ils sont contre ceux qui dénoncent ce qui est mauvais. Et ils vont te dire, hey, gars, la fête, si, mais il faut vraiment que ça change. Hein? Il faut vraiment que ça change. Hein? Il faut vraiment que ça change. Mais le gars de... Tu connais un gars là, comme ça, là, sur Facebook, qu'on appelle Maestro. Mais gars, le gars là aussi... Quand moi je passe dans son live, mais je n'aime pas moi trop tapoter, partager. Tu sais que les gars comme ça là, parfois, tu sais que comme lui aussi il devient aussi populaire là, les gens commencent aussi à le voir là, il a beaucoup d'abonnés sur Facebook, il a beaucoup d'abonnés sur TikTok et tout ça. Tu sais que quand on commence à les porter comme ça là, après ça, ils vont penser qu'ils sont trop, tu vois un peu non, ils vont penser qu'ils sont trop, oui, le gars là non, le gars Maestro là non, le gars qui parle toujours, qui va chasser Paul Biya et tout ça là, mais... C'est pourquoi moi il n'aime pas trop son mouvement. Tu sais que les gens comme ça, après on va les porter, après ils vont commencer à être imbus de les personnes. En fait, c'est ça le comportement des Camerounais. Tu vois, l'Ivoirien, le Sénégalais, le Malien qui est à côté, ils ne voient pas comme ça. Ils voient qu'il y a mon frère qui est là. Il y a mon frère qui est là, il faut que je l'aide. Je vais te dire, hein, les gens qui sont contre les Bamileke là, tu sais où les Bamileke sont bien? Tu sais où les Bamileke sont bien? Les Bamileke ont une chose que tu vas retrouver ça dans les personnes de l'Ouest, les personnes de l'Afrique de l'Ouest. Les Bamileke, la chose commune que les Bamileke ont avec les gens de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, c'est que le Bamileke, il pense à son frère. En fait, il pense que si j'ai ma petite boutique, je peux aussi aider mon frère qui vient du village avec sa petite caisse à côté de moi. Il commence même un peu à vendre ces choses. Après ça, ça va aussi faire. En fait, c'est ça là. Voilà comment le Bamileke pense. Et on a l'impression que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça nous réfère à la communauté. La seule chose qui peut-être n'est pas bon, c'est qu'il est peut-être beaucoup communautaire. Mais être communautaire n'est pas mauvais. Tu peux être communautaire et aussi penser à la République. Voilà où le Bamileke est combattu. Il faut le dire. Vous savez que moi, quand je veux tirer sur les Bamileke, je tire. Quand ils font mal, je tire. Mais s'il faut dire, contrairement à beaucoup de personnes que vous voyez là, le Bamileke, pour le vivre ensemble, aider son frère, les Ivoiriens... L'Ivoirien ne peut pas s'asseoir pour diaboliser son frère. C'est rare. Je n'ai pas dit que c'est impossible. C'est rare. L'Ivoirien, le Sénégalais, le Malien. J'ai été en aventure en Algérie. J'étais dans une maison avec les gars ivoiriens, avec les gars sénégalais et autres. Non, j'ai vu ce qu'on appelle la synergie. J'ai vu ce qu'on appelle la synergie. Vivre ensemble. Parler le même langage. Oh, j'ai dit, oh. Si on avait le cœur des gens, si c'est que Paul Biya est parti depuis. Gars, le Sénégalais part travailler. Son frère, nous on vient d'arriver dans la maison d'un Sénégalais.
Il nous gardait, c'était notre chairman, c'est lui, en fait, c'est lui qui nous faisait passer frauduleusement. Le camo. Il nous faisait passer la frontière frauduleusement. C'est comme ça donc il nous gardait là-bas avec les autres gars ivoiriens, d'autres gars sénégalais. On restait là-bas, on restait là-bas, on restait là-bas, on restait là-bas. Le gars là travaillait, il rentre, il part au travail, il rentre. Il ramène la nourriture, il nous nourrit. Ses frères, il ne veut pas comprendre que son frère ne travaille pas. Il n'est pas dans les histoires que non, on va te chercher. Son frère peut rester dans sa maison même un an. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution pour que son frère travaille, il ne peut pas le mettre dans la rue. Le Sénégalais, l'Ivoirien, le Malien, le Burkinabé. On est méchants entre nous, on ne s'aime pas. J'ai vu l'amour, j'ai vu ce qu'on appelle la synergie dans le peuple de l'Ouest. Et je trouve un peu... Pas totalement. Je trouve ça un peu chez les Bamileke. Les Bamileke ont un peu ça. Les Bamileke ont un défaut, c'est qu'ils sont communautaires, ils aiment faire les choses entre eux. Le Bamileke, s'il a quelque chose, il va chercher son frère, il va mettre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas complètement mauvais. Mais le Bamileke doit aussi penser à la République. Heureusement, les nouveaux Bamileke, en fait, quand il dit les nouveaux Bamileke, la nouvelle pensée avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils voient aussi à l'extérieur, ils ont compris qu'en fait, il ne faut pas que penser à soi, il faut aussi penser à toute la République. Et je salue cela. Je salue cela. Je dis qu'on ne s'aime pas. J'ai été en aventure, j'ai été dans les pays. Gars, moi, je suis un gars qui j'ai fait au moins 30 pays. Tu comprends? Donc, souvent, je regarde vos choses que vous faites là sur Internet. Je dis que le jour que tu vas me voir en face, tu vas croire que c'est le camion qui vient devant toi. Quand tu vas me voir en face comme ça, là, les gens qui me parlent souvent, qui veulent souvent un peu me parler là, fort, malin. Le jour que tu vas me voir en face venir comme ça, tu vas croire que c'est le camion qui vient devant. Parce que je suis d'abord fort. Je suis d'abord fort. C'est-à-dire que tu vas croire que c'est le camion qui vient devant toi. Donc, j'ai été dans tous ces pays. Je connais un peu comment ça se passe. Tu vois, j'ai vu les Burkinabés, j'ai vu les Ivoiriens, j'ai vu les Cécis, je vois comment ils vivent. Je dis que merde, mon frère, on ne s'aime pas. Je vous dis qu'on n'a même pas un grain d'amour pour notre prochain. Si on a un peu, je dis, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que si c'est pas, je connais pas très bien, je connais pas très bien ce truc. Il dirait que si c'est quoi, si ta foi a la taille de quoi là, c'est que tu vas pouvoir porter l'immeuble. Je dis, si on a un grain d'amour entre nous les Camerounais, vous allez voir, on va décoller. On est intelligent. Je dis, même nous là qui avons arrêté l'école, peut-être même en terminale là, on n'est pas là à l'université. Je dis, on est intelligent. Je dis, on a la sagesse, nous là même, on a même la sagesse du village. Oui, nous on a même la sagesse du village. Parce que quand tu vois les poses la question qu'il pose ici à Abino Bidjan, est-ce que c'est un intellectuel qui pose? Ça c'est la sagesse du village. Ok, tu as trouvé, vous avez arrêté les enfants qui ont été, kidnappés, vous les avez retrouvés. Mais vous retrouvez les enfants qui ont été kidnappés, pourquoi vous n'arrêtez pas les kidnappeurs? Vous nous prenez pour les fous? Vous nous prenez pour les fous? Arrêtez les gars là, vous venez nous donner. Trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. N'importe qui ne peut pas arrêter les enfants de quelqu'un, il demande l'argent. On arrête, on demande l'argent et vous vous taisez. Et vous, le chef d'état-major, Amourubete, vous vous taisez, vous laissez ça passer. Vous laissez ça passer. C'est impossible. Et vous voyez les gens comme les Bruno Bizan, il est devenu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Hier, il était ceci. Hier, il était ceci. Aujourd'hui, quoi qu'il est là, il était ça hier. Hier, il était ça. Il est devenu un monsieur qui porte les vestes et il faut qu'on le respecte, qu'on le... Merde, tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux? Donc, vraiment, je vous ai dit, même en termes de revendication, si on ne revendique pas ensemble, si notre revendication n'est pas une revendication massive, collective, synergique, ça ne peut aboutir à rien. Vous avez vu M. Kamto a été écarté des listes électorales. Je vous assure, je jure sur la tombe de mon papa qui est dans la terre. Mais Nkarbewe, je vous dis que la tombe de mon papa, si les Camerounais s'étaient levés
en synergie, s'étaient levés en masse. Les élections, là, il n'y a pas ça en octobre. J'ai dit que les élections, là, il n'y a pas ça en octobre, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous on a compris que on ne peut plus trop, on ne peut plus se donner, en fait, aller au charbon. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas accompagner les actes, les efforts des autres. Les gens ne veulent pas accompagner, les gens ne veulent pas se lever. Voilà pourquoi nous on a compris qu'il faudrait que, si on se lève, on doit se lever, par exemple, pour les enfants de maman Anga. On doit se lever pour Martinez Zogo. On doit se lever pour bébé Mathis. Comme je me suis levé ici pour bébé Mathis, vous étiez là, nombreux. Les Camerounais ne veulent pas se lever pour un homme politique. Ou bien certains, ou bien la majorité. La majorité des Camerounais ne veulent pas se lever pour un homme politique. Mais je pense que les Camerounais, si les Camerounais arrivent à se lever pour l'eau, la lumière, la route, l'hôpital, la vie chère, ils vont se lever pour un politicien. Tu comprends? Parce que si je te pose la question, c'est quelques personnes qui peuvent se lever pour les politiciens. Parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se lever pour les politiciens là, parce que les politiciens là ne sont pas bons. Hein. C'est que tellement les politiciens nous ont trompés dans ce pays. Si bien que, souvent comme ça là, tu veux même t'engager, tu dis encore que je veux même encore aller m'engager, ça va encore devenir tout un autre problème. Il faut comprendre aussi les Camerounais, vous comprenez mes frères et sœurs. Il faut comprendre aussi les Camerounais. Les Camerounais en ont marre, on les a trop maltraités, on les a trop soumis à la barbarie, on les a trop muselés. Tu parles, on va t'arrêter. Atangandi dit que j'ai mis les mécanismes pour traquer dans les réseaux sociaux. Je vais les traquer. Atangandi, tu vas traquer les gens. Atangandi, tu vas traquer les gens dans les réseaux sociaux. Mais tu n'arrives pas à traquer les gars qui ont arraché 5 enfants. Atangandi, quelle honte. Atangandi, tu n'arrives pas à traquer les gens qui ont enlevé les enfants de Madame Nga. Tu n'arrives pas à relever à traquer les enfants, les ravisseurs qui ont arrêté les enfants de Madame Maman Ninga. Mais tu vas traquer Maë Sophie de la Nation sur les réseaux sociaux. Tu vas traquer, ils ont mis les mécanismes avec les moyens pour traquer dans les réseaux sociaux. Mais vous êtes amusant. Tu es amusant à Tangandi. Tu es amusant. Hein? Tu es amusant. Attendez, je vais un peu bloquer une libellule là, s'il vous plaît. Permettez-moi. Voilà. Malheureusement. Ce n'est pas souvent tout mon exercice de bloquer les gens. Voilà, il fallait évacuer ça. Tu vois? Vous allez mettre les mécanismes sur pied, les mécanismes pour traquer dans les réseaux sociaux. En 2018, vous avez traqué 500 personnes. C'est ce qu'il a dit à Tangandi. Hein, le repris de justice. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit, le repris de justice. Alors, je suis en train de dire ici. Vous savez, par moment, hein, je vais vous dire un truc. Parfois, non. On accuse les influenceurs, on accuse les influenceurs, on accuse ceci. Vous savez, pour moi, je ne suis pas, par exemple, d'accord que on boycotte les influenceurs, on boycotte en fait, les gens comme ça. Parce que, dans le fond, il faut comprendre tout, c'est que les influenceurs que vous voyez là, c'est certains à qui on donne un peu quelque chose aussi, eux aussi mangent. Sinon, ce n'est pas eux les responsables de nos situations. Il faudrait qu'on soit clair. Ce n'est pas les influenceurs les responsables de nos situations. Les responsables de nos situations, ils sont là. C'est les Ferdinand Ngongo, ce sont les Zozamé, ce sont toutes ces personnes-là. Ce n'est pas les... Pour moi, vous connaissez mon point de vue. Moi, allez boycotter les artistes, allez boycotter les influenceurs, allez boycotter, allez. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, on ne peut pas passer. Ce ne sont pas que le problème en fait. Il ne faudrait pas qu'on laisse où il y a le problème, on passe à attaquer à d'autres personnes. Pas du tout. En même temps, les basses, les brigades anti-Sardina et autres dont je n'en fais pas partie, ils font leur travail. Je salue leur travail, ils font leur travail. Mais je respecte aussi leur travail et j'ai ma position.
Moi, je ne suis pas là pour aller boycotter les artistes. Mon frère, eux-mêmes, ils cherchent à manger. Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils cherchent à manger. Mon frère, eux-mêmes, je dis, eux-mêmes, gars, eux-mêmes sont dans les matas. Eux-mêmes, ils cherchent seulement à manger. C'est vrai que je peux comprendre que vous voulez qu'ils se joignent à vous pour pouvoir faire quelque chose de plus remarquable. Oui, c'est peut-être vrai. Mais s'ils ne veulent pas, ou bien s'ils ont peur, vous ne pouvez pas les forcer. Même les personnes qui sont ici en Europe, et c'est tout le monde qui dit que Paul Biya doit partir. Il y a même ceux qui sont aussi ici en Europe qui ne disent pas. Alors, si tu vas en vouloir à ceux qui sont peut-être au Cameroun, moi c'est mon point de vue. Hein, moi, c'est mon point de vue. Donc, dire que on va aller faire ceci, on va aller faire ceci, on va... Bon, et je le dis encore, ça c'est Marie-Sophie de la Nation qui parle. Je dis, je n'empêche personne de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas avec les gens. Je ne suis non plus contre. Hein, mais ceux qui partent boycotter ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Ça ne me concerne pas. Mon problème, c'est ceux qui nous dirigent, ce sont eux nos cibles. Ce sont eux nos cibles. Ce sont eux nos cibles. Ne laissons pas les cibles pour aller attaquer d'autres personnes. Non, ne faisons pas cette erreur. Allons vers les personnes qui nous pourrissent la vie. Allons vers eux. Ce sont eux notre problème. Ce n'est pas Ben Deka, ce n'est pas Grâce Deka, ce n'est pas... Mon frère, eux-mêmes ils souffrent. Eux-mêmes ils souffrent. Bon, quand je dis souffrir, bon, quand je parle même de Ben Deka, bon, eux aussi mangent. Par exemple, il y a les personnes, même sur les réseaux sociaux, dont vous avez imposé de s'indigner, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils font ceci. Non, ils peuvent le faire, comme ils peuvent ne pas le faire. Ça, c'est de leur droit. Vous comprenez un peu? Toi, tu peux penser, il y a certains que toi, tu peux penser que c'est dû sur lui. Non, il y a ceux que ce n'est pas dû sur lui. C'est sur eux, si tu veux. Ce n'est pas dû sur tout le monde. Donc, c'est comme toi, tu veux le changement, ce n'est pas tout le monde qui veut le changement. Il y a les gens qui vivent bien. Tu vas leur demander de changer quoi? Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Et, comme je le dis toujours, et je l'ai dit ici, en début de live, il y a de cela quelques minutes, que lèvons-nous pour les causes générales. Lèvons-nous pour les causes générales. Lèvons-nous pour l'eau. Lèvons-nous pour l'eau. Lèvons-nous pour la lumière. Lèvons-nous pour la route. Lèvons-nous pour nos conditions de vie. Quand on va se lever pour l'eau, la lumière, nos conditions de vie, le jour où il y aura un politicien encore sérieux que ceux qui sont là, on n'aura pas de problème à se lever pour eux. Tu comprends? Parce que la vérité est que les gens ne veulent pas vous dire. Parce que moi, je vous dis ce que les gens ne veulent pas vous dire. La vérité est que les gens ne veulent pas se lever pour les politiciens. Il faut dire ça. Les gens ne veulent pas se lever pour les politiciens. Les gens même que vous voyez, ils sont renfermés. Ils ne veulent pas se lever pour les politiciens. Parce que les politiciens les ont trop trompés. Moi, je vous dis la vérité. Oui. Les gens ne veulent pas se lever pour les politiciens. Oui. Ils ne veulent pas se lever pour les politiciens. C'est pas moi. Les gens ne veulent pas se lever pour les politiciens. Parce que les politiciens les ont tellement trompés. Tu vois? Les politiciens les ont trompés. Ils ne veulent plus se lever pour les politiciens. Ils savent qu'avec les politiciens, c'est des menteurs, c'est des trompeurs, c'est des roublards et ils ne veulent pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des politiciens à qui on peut faire confiance. Mais tellement, il y a la haine entre nous, on veut les diaboliser, on ne s'entend pas, on s'attaque à eux. Eux aussi, les militants aussi attaquent les autres. Ça devient une histoire où je t'attaque, tu m'as dit ça, je vais te dire aussi, oh ceci, cela. On perd le temps. On perd le temps. Maintenant, je vais passer à autre chose. Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur Ferdinand Ngongo, le 5, alors que c'était l'audience, ou si je vais dire l'audience, ou bien, excusez un peu. Alors que le 5, c'était le jour où le Conseil constitutionnel devait annoncer les candidatures des candidats
qui devaient être retenus pour les élections 2025. Des Camerounais ont été arrêtés. Monsieur Ferdinand Ngongo, Monsieur le chef d'état-major, Monsieur Amoubete, Monsieur Mendoua Jean, toutes ces personnes, Galaxy Toga, Betty Assomo et tous ceux-là, le tribunal militaire, ces Camerounais qui ont été arrêtés, pas parce qu'ils avaient des armes à leur possession, parce qu'ils étaient au Conseil constitutionnel et la décision ne les a pas plu. Le fait d'éliminer ou bien d'écarter injustement un candidat ou bien des candidats, parce que si je dis un candidat, on va croire toujours que c'est une seule personne. Des candidats. Monsieur Hilaire Zipan, Monsieur Kamto Maurice, Monsieur Jean Baebek, ils ont été écartés injustement. Ces personnes, jusqu'à présent, sont détenues. Monsieur le chef de l'État, ils sont détenus, pas parce qu'ils sont des brigands, pas parce qu'ils sont des personnes, pas parce qu'ils représentent un danger pour la nation. Monsieur le président de la République, il ne représente pas un danger pour la nation. Les personnes qui représentent un danger pour la nation, monsieur le chef de l'État, ce sont ces personnes-là qui ont levé ces 5 enfants. Ce sont eux qu'il faut arrêter et non des individus qui se sont retrouvés dans un tribunal et ils se sont fait arrêter injustement. Tout ceci se passe aux yeux du peuple camerounais. Il n'y a pas de justice qui a été faite. Mais, alors, moi je appelle ici les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. J'appelle ici l'État du Cameroun à libérer sans délai et sans condition et les prisonniers politiques et ces enfants qui ont été retenus dans le cadre de l'Assemblée, du Conseil constitutionnel. Ils doivent être libérés. Ramon Kota doit être libéré. Nous voulons la libération sans délai et sans condition de ces personnes parce que ils n'ont rien fait, ils n'ont pas été appréhendés avec des armes. Ils ne sont pas des terroristes. Je ne sais pas pourquoi ils partent comparer devant le tribunal militaire. Messieurs les magistrats, faites le travail. Le Seigneur vous regarde, faites le travail. Ces personnes ne doivent pas comparer devant la justice militaire. Devant le tribunal militaire, non, ils n'ont pas été pris avec des armes. Soyez honnêtes. Dieu vous voit. La terre tourne. Le monde tourne. Le monde tourne. Le Seigneur vous regarde. Vous qui allez lire le droit, vous qui allez condamner ces innocents, vous qui allez condamner ces innocents, ils vont aller en prison. Bibou Nissak en prison, Miss Awasson en prison, le professeur Alain Foguet en prison, sans compter les autres politiciens qui sont en prison, détenus injustement. Ça, c'est devant vos yeux. C'est vous qui donnez les verdicts. C'est vous qui donnez les sensations, c'est-à-dire il n'y a plus de recours. C'est vous qui lisez le droit et les lois. Cette fois-ci, essayez de lire le droit sur le bon chemin. Essayez de lire le bon paragraphe qu'il faut. Le bon paragraphe qu'il faut, c'est de libérer les innocents qui n'ont rien fait, qui ont été détenus. Ne faites pas ça. Vous avez écarté la menace Kamto Maurice, parce qu'en réalité, c'est lui la menace. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Bon, libérez-nous alors les prisonniers politiques. Vous avez écarté Kamto Maurice. Vous avez écarté les personnes, la personne qui faisait peur. Ok, on a accepté. Libérez-nous les prisonniers politiques. Je vous demande pardon, libérez-nous les prisonniers politiques. Vous avez enlevé Kamto, il n'y a pas de problème. On a accepté. Libérez-nous les prisonniers politiques. Libérez-nous les prisonniers politiques. Il n'y a plus d'enjeu. Kamto ne sera pas président. Ok, on a compris. Kamto ne sera pas président. Ok. Libérez-nous alors les prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce que ces Camerounais, pourquoi ces Camerounais ont été retenus?
Pourquoi vous les gardez? Pourquoi ils doivent comparaître devant un tribunal militaire, le tribunal des maquisards, le tribunal des hommes armés, le tribunal de ceux qui ont commis des actions contre la République et contre la nation? Ces personnes sont innocentes. Ces personnes sont innocentes. Nous demandons la libération de ces personnes. Ayez un peu le cœur. Vous qui lisez le droit, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des femmes. Autour de vous, vous avez des amis. Libérez ces personnes. Ces personnes sont innocentes. La personne qui faisait peur, c'était Kamto Maurice. Ok, vous l'avez écarté. Libérez donc ces personnes. Nous vous demandons pardon, libérez ces personnes. Merci. Rapidement, on va prendre quelques personnes là qui, s'ils ont un mot à dire, et puis on passe à autre chose. Rapidement, on va prendre quelques personnes là qui ont un mot à dire et on passe à autre chose. Soyez rapides, ceux qui vont dire quelque chose rapidement là. J'attends vos demandes. S'il n'y a pas de demande, je coupe le live. Ouais, salut maestro. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir. Je vais donner un peu mon avis par rapport à l'histoire des kidnappings. C'est pour ça que je suis monté. Pardon, on écoute comment, pardon? Je vais donner un peu mon avis par rapport à l'histoire des kidnappings qui se passe au Cameroun actuellement. Ouais, c'est justement pour ça que je suis monté. Je ne comprends pas comment dans un pays comme le nôtre, il y a ces histoires de kidnapping, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui devient un peu récurrent. Je ne sais pas si on doit continuer dans cette affaire-là. Parce que dans un pays comme le nôtre, on a des soldats, on a de la police et tout ce qui va avec. Déjà, la communication n'est même pas fluide. On a un réel problème de communication. Il y a kidnapping, on nous donne les enfants. Bon, on ne nous dit pas vraiment ce qui s'est passé. On ne dit pas quelles sont les dispositions que l'État a prises pour que ça n'arrive plus jamais. Donc là, on se pose tant de questions. Quelles sont les dispositions que l'État a mis sur pied pour que ça n'arrive plus jamais? Parce que sur Facebook tout à l'heure, je suis tombé sur un autre kidnapping du chauffeur sur motoboy. Donc ça veut dire qu'il y a encore une rançon de 10 millions. Qu'un autre camp de kidnappés en train de demander. Je ne sais pas si c'est le jeu, si on est seulement en train de blaguer dans ces pays ou quoi, je ne sais pas, c'est terrible. Je ne sais vraiment pas. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, ok. Voilà. Merci. Voilà, donc c'était un peu ça. Moi, je vais couper le live. Portez-vous bien, les amis. J'ai dit ce que j'avais à dire et puis... j'avais